Bonjour, bonjour la famille. Nous sommes sur MC Kalinga TV. Je salue notre frère Arcel. Bonjour mon frère. Bonjour, ma Je soeur. salue, je salue également le frère Aaron. Bientôt, il sera avec nous. Je salue également notre pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour, Aujourd'hui, madame. nous avons, ok. Aujourd'hui, nous avons comme thème faire selon le modèle. Nous vous laissons la parole, pasteur. Merci. Merci beaucoup, madame Clarisse. Merci à tous ceux-là qui suivent MC Kalenga TV. Et merci aux autres qui aujourd'hui ont eu des difficultés pour être avec nous. Alors, nous sommes en train de continuer sur la même lignée avec le sacerdoce. Et nous sommes dans les éléments du sacerdoce. Et parmi ces éléments, nous avons démontré l'émission passée par où il faut commencer. Il faut commencer par là où Dieu a commencé quand il a demandé qu'on fasse le tabernacle. Et c'est à partir du lieu saint que Dieu commence le travail. Avec les questions que j'ai reçues, je suis en train de penser qu'il y a un problème avec l'Église, avec l'Église. Et le sacerdoce va nous aider à régler ce problème-là que l'Église a aujourd'hui. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, nous disons faire selon le modèle. Ce sont des textes des Écritures. Si on peut rapidement toucher à ces textes-là, lisons rapidement Hébreu 8, prenons Hébreu 8, le verset 5. Lisez pour moi Hébreu 8, le verset 5. Hébreu 8, le verset 5, Oui. lesquels, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Quel soin lui fit-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Ça, c'est l'écrivain aux Hébreux. J'avais dit qu'il était important que nous puissions travailler le sacerdoce en regardant le tabernacle. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament en parle, le Nouveau en parle aussi. Même dans les Épîtres, on en parle. Maintenant, ici, l'écrivain aux Hébreux, par rapport au sacerdoce, par rapport au culte, nous démontre qu'il y a un tabernacle qui avait été donné. Mais il insiste sur un fait. Moïse a été averti qu'il devait tout faire selon le modèle qu'on lui a montré sur la montagne. Moïse ne devait rien inventer. Tout ce que Moïse a fait, il a respecté un modèle. C'est le modèle que Dieu lui a montré sur les tabernacles. Et l'écrivain aux Hébreux, par rapport à l'évangile, est en train de nous faire comprendre que tout doit être fait comme Moïse avait fait, en respectant le modèle de Dieu. J'ai reçu beaucoup de questions et toutes les questions qui se posent aujourd'hui par rapport à l'évangile, par rapport au sacerdoce, sont des questions liées à la religion. Nous avons grandi dans des religions et les religions nous ont imposé un modèle. Quand nous amenons le modèle de Dieu, c'est là que le problème se pose. Les gens ont leur modèle religieux et ils ont des difficultés pour suivre le modèle de Dieu. L'émission passée, il y a eu beaucoup de questions parce que tout le monde s'est dit, si le péché est pardonné, pourquoi nous continuons à pécher, n'est-ce pas? Oui. Oui. Si le péché a déjà été ôté, pourquoi nous continuons à pécher? Alors, qu'est-ce que nous appelons péché et qu'est-ce que Dieu appelle péché? Il y a déjà un sérieux problème. Selon Dieu, c'est quoi les péchés? C'est écrit dans la Bible. C'est la transgression de la loi. Le péché, selon la Bible, c'est la transgression de la loi. Selon la Bible, le péché, c'est manquer les buts. C'est ce que la Bible a écrit. Le but de Dieu, c'est Jésus. Alors, si le but de Dieu, c'est déjà Jésus, est-ce que quelqu'un peut manquer les buts? Dieu a déjà atteint son but
Son but, c'est Jésus. On ne peut plus parler du péché parce que le péché, c'est manquer les buts et le but a été atteint. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, si le péché, c'est la transgression de la loi et que Jésus, à la croix, il dit qu'il a accompli la loi, est-ce qu'on peut encore parler de péché? Parce que le péché doit être la transgression de la loi. Si la loi est déjà accomplie, est-ce que Jésus, aujourd'hui, quelqu'un peut encore transgresser la loi? Et c'était la question de mon bien-aimé, à celle qui avait même réfléchi. Il a dit que tous ceux qui nous disent ne fais pas, ne touche pas, ils nous embrouillent. Alors aujourd'hui, nous voulons dire, nous devons faire selon le modèle. Moïse a été averti par rapport au sacerdoce de tout faire selon les modèles qu'on lui a montrés sur la montagne. Nous saluons la présence de notre pasteur Étoile ainsi que de Madame Laetitia qui nous ont rejoints. Et je crois que les bien-aimés d'elle va aussi nous rejoindre à un moment donné. Donc, aujourd'hui, observons les modèles de Dieu. L'émission prochaine, je vais rentrer comme j'avais promis avec l'arche et toutes les autres choses. Mais aujourd'hui, observons d'abord les modèles. Quand on parle de sacerdoce, observons le modèle de Dieu. Parce que tout le monde s'appuie sur l'Ancien Testament. Tout le monde s'appuie sur l'Ancienne Alliance. Alors, allons dans l'Ancienne Alliance. L'écrivain aux Hébreux vient de nous dire, Moïse a été averti qu'il devait tout faire selon le Les modèle modèles. qui lui a été montré sur la montagne. Moïse ne peut rien inventer de lui-même. Il doit respecter les modèles. Alors Moïse a respecté les modèles. D'ailleurs, si nous lisons la finalité, Exode 25, le verset 40, si vous pouvez les lire. Exode 25, le verset 40. Oui. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est là où l'écrivain aux Hébreux a pris. Parce qu'un autre problème que nous devons savoir, quand nous lisons les épîtres, c'est-à-dire le Nouveau Testament en général, tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament a été écrit dans l'Ancien. Et dans le Nouveau Testament, c'est pour nous montrer comment ça s'est accompli. Donc le Nouveau Testament n'invente rien. Le Nouveau Testament prend ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament et nous donne la bonne explication. Il nous donne la bonne explication. Il s'agit ici du sacerdoce. Moïse a reçu ordre de tout faire selon le modèle. Alors lisez-moi calmement Exode 25. Commencez au verset 1er, arrêtez-vous au verset 9. Les restes, on va lire à la maison. Oui, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Oui, c'est ça. Que je continue. Jusqu'au verset 9. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous voyez l'insistance de Dieu. C'est le verset 40 où Dieu montre le modèle. Il insiste ce qu'il a montré. À partir du verset 10, Dieu va donner un modèle qui va aller jusqu'au verset 40 où il va encore rappeler que Moïse doit faire selon ce modèle. Alors, à ce niveau déjà, quand nous servons Dieu, si j'ai reposé la question, le modèle qui nous pousse aujourd'hui à servir Dieu, qui nous l'a donné? Serviteurs de Dieu que nous sommes, quand nous disons que nous sommes en train de servir Dieu, c'est selon quel modèle?
Parce que le modèle doit être biblique. Le modèle doit venir de Dieu. Et ici, à Moïse, on dit, le modèle lui a été donné où? À la à la montagne. montagne. Moïse n'a rien inventé. Moïse n'a rien inventé. Alors, lisez-moi les versets 10 et on va partager. Ils me feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. La suite, on va parler de comment l'arche va être revêtue. Nous en parlerons l'émission prochaine. Quel est la première chose à faire quand il s'agit du sacerdoce? Quel est le premier élément qu'il faut faire quand il s'agit du sacerdoce? Si nous lisons les textes, là je vous pose une question, je veux que vous puissiez réagir. Par, par rapport à ce que nous venons de lire, donc, il faut avoir en tête d'abord le modèle. Oui, selon le modèle que Dieu montre à Moïse, on commence par quoi? Selon le verset 10 que nous venons de lire. C'est clair, on commence par quoi? On commence par l'arche. Parfait. On commence par l'arche. Le tabernacle a beaucoup de choses. On a parlé de la porte, on parlera de chandeliers, on parlera de l'autel d'or, on parlera de la table des pains des propositions, on parlera de toutes les offrandes qu'on a citées là. Qu'est-ce que ça a fait? Quel est l'élément que ces offrandes ont créé? Mais la première chose avec toutes ces offrandes qu'on doit faire, c'est l'arche. Là, Quand il s'agit du sacerdoce, tout commence par l'arche. Et nous l'avions vu l'émission passée, les services qui se faisaient dans l'arche, c'est quel service? C'est le pardon. C'était l'expiation. Oui, c'est l'expiation du péché. Donc, quand on veut parler sacerdoce, le premier élément qu'il faut présenter, c'est quoi? C'est l'arche. Ça, c'est le modèle que nous devons présenter aux gens. Alors, quel est l'évangile que nous devons amener aux gens? Notre évangile, on parle de quoi? Si on doit respecter le modèle. Regardez le point de départ. Et vous allez constater d'où vient l'erreur. Vous allez constater d'où vient l'erreur. Parce que l'erreur, on le tire toujours de la Bible. Mais c'était une erreur. Mais quand Dieu a montré et qu'il a demandé qu'on fasse pour lui un sanctuaire, le verset 8 est clair. Il va habiter avec son peuple. Pour qu'il habite avec son peuple, le point de départ, on doit construire quoi? L'arche. là, Et il s'agit ici du lieu très saint. On va en parler. Le modèle de Dieu, le point de départ, c'est le lieu très saint. Avec Dieu, la relation commence d'abord dans le lieu très saint. Avec Dieu, la relation ne commence pas au parvis. Si tu t'es converti maintenant, la relation avec Dieu, c'est déjà dans le lieu très saint. Je vous laisse poser vos questions. Euh, oui, Chief, ma question est celle de savoir, par rapport au temps présent en tant que serviteur de Dieu. Donc, en principe, l'unique modèle à suivre, c'est juste le modèle que nous ont laissé les apôtres, ou bien il faut se référer parce que il y a certains serviteurs que j'ai toujours entendu combien, lors de leur vocation, Dieu leur avait accordé une vision. C'est sur base de ça qu'ils sont en train, par exemple, de conduire. Mais maintenant, que devons-nous faire, par exemple, si jamais moi, je n'ai pas, Dieu ne m'a pas donné, par exemple, la fameuse vision en question là. C'est quoi le modèle à suivre? C'est l'enseignement des apôtres, je pense. Vous avez donné la réponse. C'est ce que la Bible nous dit. Ils étaient fondés, Éphésiens, sur le fondement des apôtres.
Et aux les apôtres. Corinthiens, Paul dit, il a placé la fondation, et la fondation, c'est Christ. Et Actes des Apôtres affirme que eux, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. La communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Quel est le point de départ du ministère? C'est la vision que tu as réussi pendant que tu dormais. C'est ça le modèle de Non, Dieu. Non. Tous les problèmes viennent de là. Nous sommes en train de suivre des gens qui veulent nous amener dans une direction autre que celle des Écritures. Peu importe la vision que vous avez reçue. D'ailleurs, si on lit bien la Bible, la vision de l'Église, elle est unique. Nous n'avons que des stratégies pour accomplir cette vision. Pour les sacerdoces, la vision, elle est unique. C'est ce que nous dit Matthieu 28, le verset. Vous pouvez 19. commencer au verset 16 jusqu'au verset 20. C'est Jésus qui donne la mission. Sa mission, elle est claire. On doit aller faire quoi? Vous connaissez les versets, ou bien on doit les lire. Lisez-moi Matthieu 28, 16 à 20. Qui peut nous lire Matthieu 28, 16 à 20? Oui. 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On s'arrête d'abord là. Quand, On s'arrête d'abord là. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais avant oui, de mourir, lui, il avait donné un modèle où quand il va ressusciter, il sera avec les disciples, n'est-ce pas? Oui. oui, oui, Quand il ressuscite, les disciples l'ont vu qu'il est ressuscité. Après, les disciples ont fait quoi? Ils sont allés sur la montagne que lui leur avait Montré. indiquée. Ils ne sont pas allés là où ils ont rêvé qu'ils devaient aller. Ça, c'est un élément clair qu'il faut que nous puissions retenir. Mais ici, un peu d'exégèse. Est-ce qu'il n'y avait que 11 personnes? Non. ils étaient nombreux, mais Pourquoi on ici, a écrit Matthieu nous les parle. 11? C'est en C'est référence à aux apôtres qui elle. étaient restés. Comme Judas est parti, on parle de 11. Mais ce jour-là, il n'y a pas que 11 personnes qui sont en train d'aller là où Jésus avait indiqué. Ils étaient nombreux. C'est Actes des Apôtres qui nous explique les nombres qu'ils étaient. Environ 120 personnes. On continue la suite. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le verset 8 de Exode 25 dit que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. N'est-ce pas? Oui, oui, Oui. Jésus ici vient de dire, allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je serai au milieu de vous. Vous voyez ce qui a été présenté à Moïse, comment Jésus le présente. oui, Où est la présence de Dieu? C'est là où on est en train de faire des disciples, on est en train de les enseigner, on est en train de les baptiser, on est en train de leur rappeler tout ce que Jésus a prescrit. C'est là que Jésus est. Alors pourquoi on cherche Jésus sur des montagnes? Pourquoi on cherche Jésus dans les jeunes? Est-ce que c'est là où il peut être?
la présence de Dieu qu'on nous présente aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment là que Jésus sera? Est-ce que c'est le modèle de Christ? Pour l'Église, le modèle de Christ est écrit, c'est celui-ci. Tout ce qu'on appelle vision, selon les Écritures, est faux. Ce ne sont pas des visions, ce sont des stratégies pour accomplir la vision. Chacun a sa stratégie que Dieu lui donne pour qu'il accomplisse la vision selon que Dieu lui a donné des dons et qu'on sort, on en parlera. Mais la vision, elle est unique. On bâtit l'église du Seigneur sous les fondements que les apôtres nous ont laissés. Il n'y a pas un autre moyen. Mon bien-aimé Arsène, c'est ce qu'on appelle la vision. Ne sont pas des visions, ce sont des stratégies. La vision de l'église, elle est unique. Et sa mission est aussi unique. Tous nous faisons des disciples, mais chacun selon sa La manière. stratégie. Chacun selon sa particularité. D'accord. Maintenant, si nous n'avons pas les mêmes résultats, c'est qu'il y a un problème. Parce que les résultats doivent être les mêmes. Les méthodes diffèrent, mais les résultats doivent être les mêmes. Oui, Alors, si nous n'avons pas les mêmes résultats, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons qu'il faut faire selon les modèles. En matière de sacerdoce, retournons d'abord au modèle. On enseigne beaucoup d'histoires, j'entends beaucoup d'histoires sur les sacerdoces. Mais sous base de quel modèle? Quel est le modèle qu'on nous présente? Déjà dans les sacerdoces, quand vous réintroduisez les péchés, vous quittez les lieux très saints, n'est-ce pas? oui, Quand vous réintroduisez les péchés, c'est que Oui, vous oui. avez quitté les lieux très saints. Dans le lieu très saint, on ne parle pas du péché. On parle du pardon. Alors, quand à l'église, vous enseignez les péchés, donc ça prouve déjà que vous n'êtes plus dans le lieu très saint. Vous êtes en dehors. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire que les gens qui viennent vers Dieu pour demander pardon pour leurs péchés, c'est une injure. C'est l'esprit du parvis. Le sacerdoce ne commence pas au parvis. Le sacerdoce commence dans le lieu très saint. C'est ça le modèle de Dieu. Quand on s'est converti, automatiquement, on est justifié, on est sanctifié et on est enfant de Dieu. Automatiquement. Peu importe l'endroit où vous vous convertissez. Vous pouvez vous convertir dans une chambre, sur un lit de prostitution. Vous êtes sur les lits là, vous vous convertissez. Dès que vous vous convertissez sur ces lits-là, vous devenez automatiquement saint. Je salue tout en passant le pasteur Michel Pinda. Il a toujours illustré quelque chose que j'aime. Et je vous la repose aussi aujourd'hui. Sur MC Kalinga TV, les gens qui nous suivent ont déjà suivi ça. Entre une prostituée qui sort de la chambre de prostitution, on lui a payé l'argent. Quand elle est en train de sortir, elle dit Alléluia, Jésus m'a sanctifié. Et un pasteur dans une église qui est à genoux, qui dit Seigneur, je suis un pauvre pécheur, pardonne-moi. Entre ces deux personnes, qui appartient au Seigneur? la prostituée qui a déclaré que le Seigneur a sanctifié, il a sanctifié tout son corps. Maintenant, ce que j'ai dit ici, les religieux vont dire non. Les religieux vont dire non parce que ce n'est pas le modèle qu'eux, ils ont. Mais le modèle de Dieu, c'est celui dont je veux vous parler. Vous pouvez accepter que la croix, quand Jésus est monté à la croix, à cause de la loi, la croix a fait que Jésus est devenu péché. La croix a la capacité de maudire, de placer la malédiction sur quelqu'un de saint comme Jésus, la croix. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Sur- Au bon. Jésus est devenu une malédiction. Maintenant, sur la même croix, on a un voleur. Il a vraiment volé. Il est à la croix.
Mais quand il regarde Jésus et qu'il parle avec Jésus, Jésus lui dit, le monsieur qui est à la croix, qui est sous une malédiction, Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi. Donc le monsieur est devenu saint. Oui. Donc la croix a été incapable de placer la malédiction sur ce voleur-là. Pourquoi? Parce que le voleur a tourné les regards vers qui? Vers Jésus. Jésus. Vers Jésus. Mais dans nos églises, on allait dire d'abord au voleur de descendre, n'est-ce pas? Mm. On allait dire au voleur, avant de dire au Seigneur qu'il t'amène au ciel, descends d'abord de la croix, parce que la croix c'est un scandale, la croix c'est une malédiction, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Arrêtez avec cet évangile de dire aux gens, abandonnez ceci, abandonnez cela pour donner votre vie à Jésus. D'ailleurs, est-ce qu'on a une vie? Hmm. Est-ce que nous avons une vie? La vie c'est Jésus. Nous, on n'a pas de vie. Nous devons prendre la vie parce qu'on n'en a pas. Je m'adresse à quelqu'un qui est en train de me suivre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit prochainement, quand vous me suivez, ne cherchez pas à abandonner. Croyez d'abord. Le modèle du Seigneur, c'est d'abord le lieu très saint. On commence tous le travail dans le lieu très saint, pas au parvis. Pasteur, j'ai une petite question, c'est juste une parenthèse, mais je voudrais un peu savoir la pratique selon laquelle certains fidèles, donc certains serviteurs, des fois demandent ou obligent aux fidèles qui ont eu, par exemple, à commettre certaines mauvaises choses dans le passé, par exemple, d'aller confesser auprès des serviteurs pour qu'on puisse prier pour eux. Je sais pas. C'est conforme à la saine doctrine ou bien c'est toujours des inventions humaines? Selon le modèle. Moi, je reste selon le modèle. Qui a donné un modèle pareil? Jésus vient de dire, voici, je serai, je suis. Il n'a même pas dit je serai. Je suis avec vous. Ça dit, pendant que vous êtes en train de faire ce que je viens de dire, je suis avec vous. Ok. Maintenant, il y a la parole de Dieu qui nous dit que Christ parle par rapport à ceux qui doivent le suivre. Il dit de prendre leur croix et puis de prendre la croix. J'oublie les restes. Maintenant, quand on Pour dit que, réussir, dites, qu'ils renoncent à eux-mêmes et de se charger de ah leur oui, propre croix. même, et se charge de la croix. Renoncer, c'est-à-dire qu'abandonner le mal abandonner les choses qu'il faisait bien avant. C'est un peu... Nous avons déjà le modèle. Le modèle, c'est le lieu très saint. Quand on dit renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? Abandonner ce qu'on faisait. Vous savez, le moi, c'est quoi? Le moi, c'est l'orgueil. Selon la religion, pour être sauvé, il faut faire quoi? Il faut que l'homme fasse quelque chose pour qu'il soit sauvé, n'est-ce pas? Oui, 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 Maintenant, Jésus arrive, il dit, toi ne fais rien, laisse-moi faire. C'est ce que ça signifie. Toi ne fais rien, toi abandonne-toi, ne fais rien. La première personne à qui on a parlé qu'il ira au ciel, au paradis, observons-le. Quand il parle à Jésus, il demande pardon. non, non, non. C'est le voleur à la croix. Quand il parle à Jésus, est-ce qu'il lui demande pardon? Il a dit à son ami, lui, son cas est différent du nôtre. Tu ne peux pas lui parler comme tu lui parles là. Son cas est différent. Nous, nous sommes des voleurs. Il reconnaît qu'il est voleur. Quelqu'un qui reconnaît qu'il est voleur et qu'il a la croix, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. On va se souvenir d'un voleur? non, Oui. Jésus a dit, aujourd'hui, toi et moi, on sera au ciel. Il a dit ça à un voleur. Oui, oui, Il oui, a dit ça à un voleur qui ne s'est pas repenti. La repentance selon l'Église. Mais il s'est repenti de la repentance selon Dieu. Selon Dieu, il faut tout commencer dans les lieux très saints. ok. Selon Dieu, le sacerdoce doit commencer dans le lieu très saint, pas au parvis.
Alors la croix, c'est au parvis qu'on va en parler. Vous comprenez? C'est chargé Oui. chaque jour de sa croix. C'est au parvis qu'on va parler de se charger chaque jour de la croix. Mais dans les lieux très saints, on ne se charge pas de la croix. Dans les lieux très saints, on accepte d'abord que comme on est là, on est saint. Celui qui s'est converti est automatiquement enfant de Dieu. Ça, il faut d'abord l'accepter. Les convertis est automatiquement enfant de Dieu. Il ne faut pas lui dire autre chose. Il faut pas lui dire que quand il va abandonner, alors il deviendra. Non. Il y a un verset dans la Bible qui me plaît dans les Actes des Apôtres. Quand Pierre a parlé, on a dit que ce jour-là, le nombre de disciples a augmenté de combien? De 3000 âmes. Jésus, pour former les disciples, il a fait 3 ans, n'est-ce pas? Oui. Mais à la Pentecôte, en un seul jour, on a des gens qui sont devenus des disciples. En un seul jour. Considérés comme disciples. J'aimerais que nous puissions lire, parce que vous êtes trop calme. C'est comme si ce que j'ai dit n'est pas dans la Bible. J'aimerais que nous puissions lire. D'où vient le problème? Lisez-moi 2 Chroniques, le chapitre 3. Commencez au verset 1er, on peut s'arrêter au verset 8. À la maison, lisez tout. Des Chroniques, chapitre 3. euh, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. On s'arrête d'abord là. Il, On s'arrête d'abord là. Quand vous lisez bien ce verset, il y a un piège. Salomon bâtit la maison à Jérusalem sur la montagne de Morée qui avait été indiquée à David. Est-ce qu'on a indiqué à David une montagne pour mettre un temple? non, non, Nous avions déjà étudié sur ça. Est-ce que Dieu a dit à David de mettre un temple à Morija? Non, non. Mais l'écrivain veut nous faire croire. L'écrivain nous crée déjà un problème. Il veut nous dire que c'est Dieu qui avait indiqué qu'on place le temple là-bas. C'est une fausseté, n'est-ce pas? Oui, oui. On continue. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la quatrième année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées La et la coudée, largeur, c'est la moitié d'un mètre. Donc, quand on dit oui, 60 coudées, ça veut dire 30 mètres. et la largeur de 20 coudées. Les portiques sur le devant avaient 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur, selon Salomon les couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cypre la grande maison, la couvrit d'or pur et y fit sculpter des palmes et des chênettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison,
et 20 coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talents. On s'arrête là. Quand vous lisez, Salomon commence le travail où? Dans le lieu très saint. Non. C'est au verset 8 qu'on se retrouve dans le lieu très saint. La dimension de la maison où il y a le lieu très saint, on vient de donner la dimension. Les premières dimensions concernaient quoi? 60 coudées et 25 coudées, ça concernait quoi? Ça concernait Ça, la c'est maison de l'Éternel. Oui, quelle partie? Le lieu très saint? le... Oui. Là, on parle. Non, non, là, on n'a pas. On Juste n'a pas donné le précisé, fondement sur mais on a lequel il dit a par bâti. où il a commencé. La fondation que lui a mise, la première, c'est la fondation de quoi? Du lieu très saint ou bien du parvis? Parce que le lieu très saint, on vient de nous donner sa dimension. Le lieu très saint, à quelle dimension? 20 coudées de largeur, n'est-ce pas? Oui, 20 coudées de longueur. On vient de nous donner, non? Mais là où il y avait 60 coudées, c'était où? Oui, c'était au Le parvis. paradis. Vous oui, voyez? oui. Pour construire la C'était au maison de parvis. Dieu, Salomon commence où? Parvis. Comment il Par fait? le parvis. Oh, Vous voyez d'où viennent les chansons là qu'on entre dans la maison de Dieu par les parvis, n'est-ce pas? Oui, Qu'on commence par les parvis. C'est de là que ça vient. C'est quand Salomon doit bâtir le temple, il commence par le parvis. Il va même mettre des escaliers pour monter. Et automatiquement, dans le modèle de Salomon, avant d'arriver dans le lieu saint, avant d'arriver dans le lieu très saint, on passe par où? le On Parvis. passe paradis. Oui. d'abord par le parvis. Est-ce que ce modèle ici est le modèle que Dieu avait donné à Moïse à la montagne? Non. Salomon a trompé toute l'humanité. Et le modèle que l'Église prend aujourd'hui pour diriger les cultes, c'est le modèle que Salomon nous a laissé. Il y a même des églises qui passent leur temps à chanter les psaumes, n'est-ce pas? Oui. Même les chansons. Même les chansons que nous avons. Parce qu'il y a des églises qui passent leur temps à chanter les psaumes. Les psaumes sont sur le modèle de Salomon. Pour élever le volento. Hmm. C'est sur le modèle de Salomon. La présence de Dieu repose sur les modèles que lui nous a donnés. Si nous changeons de modèle, la présence va disparaître. C'est pourquoi nous la cherchons. Il y a même des églises qui passent leur temps à chanter les psaumes. Est-ce que vous savez que avec les psaumes en clair, après le psaume 22, le psaume 23, on peut déjà s'arrêter là. Le reste, c'est lié au sacerdoce aaronique. Le reste, surtout les fils de Corée, les fils de Man, ils sont dans le sacerdoce de Salomon, qui est un sacerdoce à problème. Jésus à la croix a cité le psaume 22. Plusieurs paroles dont Arcel a parlé la fois dernière, telles que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22. Et dès qu'on termine le psaume 22, on est au psaume 23. L'Éternel devient mon berger. Quand vous suivez le reste des psaumes là, ça va rentrer au temple de Salomon et ça va embrouiller. Quand Maintenant, que Jésus faut-il parle des faire? psaumes, il parle de lui. Oui, Maintenant, que faut-il faire, par exemple,
avec le restant des psaumes. Donc, il faut les lire à titre d'instruction ou bien Je n'ai pas ça suivi. peut également. J'ai dit, vu que vous aviez dit en principe, il fallait beaucoup plus, peut-être s'arrêter au niveau du psaume 23. Mais maintenant, par rapport aux autres, là, c'est juste les prendre comme un sujet de louange ou bien, bon, parce que jadis également, nous, on les prenait comme, on récupérait certains psaumes pour faire ce qu'on appelait le combat spirituel et autres. Mais maintenant, que faut-il faire maintenant? Dans le christocentrisme, que faut-il faire avec les restes? Lisez-moi Luc 24. Luc 24, Prenez-moi le verset 27 et après, lisez déjà le verset 27. et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Tu vois, Oui, Jésus, dans toutes les Écritures, parle de ce qui les concerne. Quand les psaumes ne concernent pas Jésus, on fait quoi avec? on met de Le côté. met de côté. Et alors? Tout ce qui est écrit dans la Bible ne nous concerne pas non plus, juste pour s'informer. Effectivement, pasteur, vous avez raison. Il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas christocentriques. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas orienté vers Jésus. Par exemple, Salomon prend 300 femmes et 800 concubines. Sortez-moi Jésus par là. C'est écrit que Mais, Salomon a pris mais, 300 femmes et il a pris 600 ou 800 concubines. Sortez-moi Jésus. là, j'ai déjà suivi un enseignement bon, d'un branamiste qui nous disait combien s'il faut faire l'addition des concubines et des femmes de Salomon, nous allons trouver le chiffre 1000 et ce qui symbolise les milléniums où Jésus-Christ viendra régner. Bon, là, je ne sais pas, je Il ne n'étais faut même pas pas du suivre. tout convaincu. Il ne faut même pas suivre. Oui. Ajoutez-moi les versets 46 et 47 du psaume 24 de Luc, Euh, pardon, de Luc 24. et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qu'est-ce que le modèle que Jésus nous donne? Qu'est-ce que nous devons, nous, aller dire aux gens? Quel est le modèle que nous présente? Qu'est-ce que nous devons dire? Premier élément, tous les textes de l'Ancien Testament, Jésus les utilise en parlant de ce qui les concerne lui. Et maintenant, après, il précise qu'il doit souffrir, ressusciter le troisième jour, et ce qu'il fait là, la repentance et le pardon des péchés, seront prêchés en son nom. Dans l'évangile, c'est question de repentance et pardon des péchés. Alors, Madame Clarisse, repentance ici n'a pas besoin de ce que vous abandonnez, ce que vous faites, mais D'accord. abandonnez le moi, l'ego. Dans le domaine du sacerdoce, il n'y a pas la part de l'homme. C'est Jésus qui a tout fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, En matière de sacerdoce, il n'y a pas la part de l'homme. Quand nous parlons sacerdoce, retirez d'abord l'homme. Et ça, là, ça marchera. Si dans les sacerdoces, vous parlez encore des hommes, c'est que ce sacerdoce-là est un ancien sacerdoce. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le nôtre. Vous êtes très calme aujourd'hui. «
Madame Laetitia ne parle même pas. Je parle chief. Vous Moi, parlez de Madame Laetitia. en fait, moi, la plupart des questions que je souhaitais poser, notre monsieur Axel, il le pose, au fait. Ah, vous On a avez le même la même esprit. pensée, même esprit. Le frère Axel, il pose mes questions. C'est pour cela que j'écoute. Il n'y a pas d'autres questions? Non, non, non. Il y a pas de question, j'espère. On part dans Acte 10. Lisez-moi le verset 30. À la maison, lisez toute l'histoire. Acte 10, le Commencez au verset verset 30. 30. Hmm. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, au royaume près de la mer. On s'arrête d'abord là. Aussitôt, On s'arrête d'abord là avant d'évoluer parce que, comme ce sont des textes et des écritures, il y a des éléments de la Bible que vous devez, ceux qui nous suivent doivent aussi maîtriser. Et ça nous permettra de bien comprendre les textes. La 9e heure, c'est quelle heure? c'est c'est- 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 16 heures. 16 heures, je pense. Voilà. Toi, tu es dans le bon, c'est 15 heures. La première heure, c'est 6 heures. La troisième heure, c'est 9 heures. La 6e heure, c'est ce que nous appelons 12 heures. Et la 9e heure, c'est 15 heures. Pourquoi Corneille prie à 15 heures? Vous connaissez la raison? Oh non, Moïse avait ordonné qu'à Non. 15 heures, on puisse mettre l'Holocauste sur le, l'autel et que le sacrificateur devait être dans le lieu très saint pour mettre l'encens sur l'autel d'encens à 15 heures. Donc, comme il est en train de mettre l'encens, c'est l'image des prières. C'est pourquoi les Juifs, à 15 heures, ils priaient. Parce qu'ils savent que le sacrificateur est là-dedans. C'est pourquoi le jour où Jésus est mort à la croix, il a remis son esprit à 15 heures. Mais c'est à ces heures-là qu'on faisait, on faisait monter les prières. Quand il a remis, il y avait un sacrificateur dans le temple. Ce sacrificateur a vu directement le voile du temple se déchirer du haut vers le bas parce qu'il était dedans. C'est pourquoi Corneille prie à ce moment-là. Donc, vous comprenez que Corneille n'est pas si païen que les gens parlent. C'est un religieux. C'est un religieux oui, qui suit même le judaïsme. Parce que beaucoup de gens qui parlent de Corneille parlent d'un païen. Quand je dis païen, c'est Oui. quelqu'un qui a une mauvaise vie, qui se conduit mal. C'est faux. C'est un homme pieux, qui suivait même le judaïsme. Parce qu'aujourd'hui, l'Église commence à retourner au judaïsme, n'est-ce pas? oui, oui, Corneille suivait même le judaïsme. Et quand il suivait le judaïsme, même les miracles se montrent chez lui. Il a même vu un ange, n'est-ce pas? oui, Oui. Il a même vu un ange. Il en parle lui-même. Il a vu un ange. OK? oui. Oui. Oui, Ah, parce que on évolue avec les textes. moi j'avais une question Oui, concernant les heures de prière. oui. Il y a des pasteurs qui, c'est comme s'il y a des prières qui doivent être faites à telle heure, parce que là, Dieu, c'est comme si c'est là que Dieu répond. C'est comme si c'est à cette heure-là que Dieu nous entend.
Donc, du coup, moi, personnellement, je trouve ça un peu... euh, ça n'a aucun sens, quoi. Allez, Dieu, vous avez dit que le ciel est resté ouvert. Donc, Dieu, normalement, il peut nous exaucer à n'importe quelle heure. Parce que le fait d'obliger les gens des heures de prière, du coup, tu as l'impression que si tu ne pries pas à cette heure-là, c'est comme si tu n'as pas été exaucé, il faut prier à telle heure, il faut gêner ceci. Donc, moi, je ne sais pas ce que... C'est important de prier à des heures précises où tu peux prier comme il te semble bon. Parce que de toute façon, pour moi, Dieu est là, il est omniprésent, il nous entend, il nous répond quand même. Merci beaucoup, Madame Laetitia. Effectivement, nous sommes en train de parler du modèle. Ce modèle-là des heures, on va les traiter tout de suite là, rapidement. Terminons la lecture et on va parler, on va traiter ce problème de l'heure. Mais nous venons de voir que Corneille, l'heure qu'il est en train de respecter, ce n'est pas une heure que Dieu lui a dit. C'est une heure qui est liée au judaïsme. Vous comprenez? Oui, Oui, Donc, c'est quelqu'un qui est dans le judaïsme, même s'il n'a pas la nationalité juive. Il suivait ce que les juifs font. Et il a fixé les heures de prière selon que les juifs priaient. Et quand vous lisez les psaumes de David, vous allez constater qu'ils ont des heures de prière, n'est-ce pas? oui. C'est lié au judaïsme. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. On continue. Verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est On s'arrête agréable. encore là. On s'arrête encore là. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est là, non, non, c'est pas vrai. Vous voyez que Pierre vient nous embrouiller aussi. Donc pour lui, si Dieu l'envoie chez Corneille, c'est parce que Corneille pratiquait quoi? La justice, La justice. Donc pour lui, Corneille est déjà juste. Vous voyez? oui, Mais dans cette histoire, quand vous remontez, vous allez constater que Pierre a eu une vision. oui, Là où il était, dans la vision, on lui a présenté des choses à manger, il a refusé de manger, et la parole lui oui. disait, ce que moi je déclare pur, toi tu ne peux pas le déclarer Et impur. puis, La pureté de Corneille, elle vient d'où? Pour Pierre, elle vient de sa justice pratiquée, n'est-ce pas? oui, oui. Évoluons avec les textes. Euh, 36. il a envoyé la parole aux fils d'Israël en, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de la force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il avait fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a remis non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui
écouter la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Arrête-toi là. Et Arrête-toi là. Le dernier verset, on peut le lire à la maison. Ce verset il- 47 nous dit ce que Pierre pensait. Quand Pierre est venu dans cette maison, n'oubliez pas qu'il a refusé de manger tout ce qu'on lui présentait, n'est-ce pas? oui, oui, Quand il vient dans cette Oui, maison, Pierre va raconter beaucoup d'histoires au début. Il raconte toutes ces histoires-là. Toutes ces histoires-là, c'est de la religion. Bien qu'il parle de Jésus, mais c'était la religion, n'est-ce pas? oui, oui, Au point où il a dit Jésus nous a ordonné, c'est au point où il prend maintenant le modèle de Jésus. Quand il dit il nous a ordonné, maintenant il commence à dire ce que Jésus leur a dit. Vous avez compris? oui, Mhm. oui. Quand il a dit les choses que Jésus leur a dit, c'est le verset 42 et le verset 43. Verset 44, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est descendu sur Et, ces gens. Donc, Pierre a parlé pendant longtemps pour raconter des histoires. C'est seulement au verset 42, 43 qu'il est rentré dans le modèle. Quand il est rentré dans le modèle, quelque chose s'est fait. oui, 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 Tout ce qu'il raconte avant là, ce n'est pas Jésus qui lui a dit. Hein. Ce n'est pas le modèle de Christ, c'est le modèle de la loi, c'est le modèle d'un juif, d'un Israélite qui parle. Et au verset 47, il nous éprouve son cœur. Il refusait de donner le baptême à ces gens-là, n'est-ce pas? oui, oui, Mais il a été confondu. Il a été confondu. Comme dans le lieu très saint, il y avait la nuée, comme le jour de la Pentecôte, la nuée est descendue là où il y avait les disciples du Seigneur, ces jours ici, dans la maison de Corneille, il y a aussi quoi? Le Saint-Esprit qui descend. Et toute la maison commence à parler en langue, non pas à cause de ce qu'ils font, mais parce qu'ils ont entendu Pierre dire oui, ce que Jésus avait dit. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Qu'on annonce la repentance et le pardon des péché. péchés. Alors, Madame Laetitia, est-ce qu'il y a question d'heure ici? Ça n'a rien à voir avec les heures. Ça a à voir avec le modèle. Donc, Pierre, si le Saint-Esprit n'était pas descendu, il n'allait jamais donner son baptême à ces gens-là. Parce qu'il était déjà prêt à refuser, à donner le baptême. Alors, ce jeu-là, ici, dans les églises, où vous ne baptisez les gens qu'après un enseignement et un affermissement, où est-ce qu'on a pris ça? Ça n'a aucune base. Où on dit aux gens que vous serez baptisés du Saint-Esprit après les disciples-là. C'est quel modèle, ça? C'est quel modèle? Ces gens ici sont des païens, ils reçoivent le Saint-Esprit parce qu'ils ont entendu parler du pardon des péchés. Et Pierre a dit ce que Jésus leur a ordonné. Donc tout ce que Pierre disait avant, ce n'est pas Jésus qui avait ordonné qu'on parle de ça. Raconter aux gens ce que Jésus a fait à Jérusalem, ce n'est pas l'évangile. Hein? oui, Ce n'est pas l'évangile. Dans les évangiles, il n'y a pas l'évangile. Est-ce que vous le savez? Dans les 4 évangiles, il n'y a pas l'évangile. Parce que dans les 4 évangiles, on nous parle de Jésus qui est en train de faire des choses selon la loi de Moïse, n'est-ce pas? oui, 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 Dans les 4 évangiles, il n'y a pas l'évangile. Tout ce que Pierre a dit avant, ça ne faisait rien. Quand il a dit ce que Jésus leur a ordonné de dire, quand il a fait selon le modèle de Jésus, quelque chose s'est passé.
L'opposition que vous avez, les démons que vous êtes en train d'élever, c'est parce qu'on a quitté le modèle. Retournons au modèle. C'est important. Avant que je ne parle de l'arche et que de tout ce qui était dans le lieu très saint, je voulais d'abord qu'on revienne au modèle. Parce que quand on va détailler ces choses-là, l'arche, les propitiatoires, toutes ces choses et les lieux très saints, avec les couleurs, les chérubins qui étaient peints, beaucoup de gens vont tenter à aller vers la loi. Non, nous ne sommes pas dans la loi. Le tabernacle est encore important qu'on en parle. Mais on doit en parler selon les modèles du Seigneur. Si on vous donne la parole 1000 fois, parlez du pardon des péchés. Ne vous fatiguez pas. Parlez du pardon. Et le pardon, nous l'avons en Christ et en Christ seul. Un point, un trait. C'est ça le lieu très saint. Et c'est ça qui manifeste la présence de Dieu. Il a dit, je suis avec vous. Vous voyez, quand Pierre a parlé, Jésus a démontré qu'il était avec lui, n'est-ce pas? Oui, oui. Toute cette maison a été baptisée du Saint-Esprit. Pourquoi nous commençons à forcer les gens? Oh, parle, bah, 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 bah. Pourquoi nous forçons les gens? C'est parce que nous ne sommes pas dans ce que Jésus avait commandé. Celui qui m'entend où qu'il soit, si tu crois que la mort de Jésus, sa résurrection, sa glorification t'a accordé le pardon, si tu crois à ça, tu es enfant de Dieu. Peu importe où tu te trouves, que ce soit en prison, que ce soit, je ne sais pas, dans l'homosexualité pendant que je parle, où que tu sois, si tu crois à ça, tu es enfant de Dieu. Le voleur n'a pas été obligé de descendre de la croix pour qu'il aille au paradis. Je vous pose une question. Le jour où le Seigneur revient, on a dit des deux qui seront sur un lit. Un sera pris, l'autre va rester. Les deux personnes qui sont sur le lit, c'est qui et qui? Je pense que c'est le mari et sa femme. Donc, selon vous, dans votre maison, il n'y a que votre père et votre mère qui dorment sur un lit. On n'a pas deux frères aussi qui sont dans une même chambre sur un même lit. Et il y en a Il y en aussi. a. Donc, pourquoi vous dites que c'est le mari et la femme? Donc, pour vous, les lits, il n'y a que l'homme et la femme qui se mettent à deux dessus. Jamais. C'est là ce qu'on avait enseigné bien avant. Deux qui seront sur leur lit, l'un va être pris. Ça peut être des homosexuels, hein. Mhm. Mais toujours la parole de Dieu, il nous dit Oui. que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ici, nous Comment parlons, est-ce qu'il a... ici, nous sommes dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, vous n'amenez pas ce que vous dites là. Ce sont des débats du parvis. Ok. Dans le lieu très saint, tout est saint. C'est ça le modèle. Parce qu'on raconte aux gens que un petit péché va te faire rester sur la terre. Vous pensez qu'aller au ciel, c'est question de péché? Mhm. Est-ce qu'on a dit que celui qui ne péchera pas ira au ciel? Vous pensez qu'aller en enfer, c'est question de péché? Est-ce qu'on a dit que celui qui sera en enfer, c'est celui-là qui pêche? Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Un point, un trait. C'est un problème de foi. Ces gens ici de la maison de Corneille, ils ont fourni des efforts pour être bien devant Dieu. Jamais ils n'ont reçu l'Esprit. Mais quand on leur a parlé du pardon, selon que Jésus a ordonné, le Saint-Esprit est descendu. Ah. Maintenant, Chief, ici, j'ai une question. Il nous reste 2 minutes. Comme Il y avait, notre, notre speakerine ne nous suit pas avec le temps, il nous reste 2 minutes. On a déjà dépassé de 4 minutes. Oui, allez-y. oui, Chief, oui, dans une conférence que vous aviez animée une fois à Lubumbashi sur la bibliologie, vous nous aviez donné un principe de Martin Luther qui disait sola scriptura, c'est-à-dire celle
Les Écritures doivent nous donner la foi. Et maintenant, ici, pourriez-vous un peu m'expliquer, mais maintenant, c'est quoi les Écritures hein, qui doivent nous donner? Parce qu'ici, donc, vous venez de nous expliquer combien, quand Pierre a commencé par expliquer ce qui ne cadre pas avec ce que Christ n'a pas mis en lui, il n'y avait aucune manifestation. Mais quand il a touché maintenant à ce que Christ leur a ordonné, c'est en ce moment-là qu'il y a eu manifestation. Mais maintenant, ici, bon, je peux par exemple récupérer, en lisant, je prends la partie précédente qui a précédé là où Christ les a ordonnés et chercher à y mettre ma foi. Bon, comment faire maintenant pour pallier à cette situation? Avec les Écritures, Bon, oui, on n'a pas bien entendu. disons, en rapport avec l'éducation que nous venons d'avoir, nous comprenons que Pierre, lui, c'était au début de l'Église primitive, mais Pierre en lui, il avait encore l'esprit de la loi, donc il vivait encore sous la loi à l'époque. Donc, il n'avait pas bien compris ce que c'est la nouvelle alliance, ce que c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, Pierre était un peu en train de vivre cette confusion-là. Mais en rapport avec la foi, peut-être que le chiffre pourra me compléter. La foi ne peut venir que de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ et non de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on nous parle de Christ et de ce qu'il a fait à la croix, c'est alors que euh, cela nous accorde la foi, si je peux dire dans ce sens-là. Merci beaucoup. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Cette nuance-là, on doit l'avoir. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien à Oui, rejeter. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à ajouter. Genèse 1, 1 jusqu'à Apocalypse 22, 20, c'est la parole de Dieu. Et c'est inspiré de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont mis ça par écrit. Cependant, quel est l'objectif des Écritures? L'objectif des Écritures, c'est de nous révéler Christ pour le salut de l'humanité. Maintenant, quel est le modèle que nous devons avoir pour l'interprétation des Écritures? Les modèles que nous devons avoir, c'est les modèles des apôtres, n'est-ce pas? Oui, oui, Nous voyons Pierre, au début de sa foi, se comporter comme il se comporte là. Mais après expérience avec le Seigneur, Pierre nous écrit le livre de 1 Pierre. Et il précise clairement que vous avez été rachetés de la même manière que vous avez hérité de vos pères, non par de l'or ni de l'argent, qui sont périssables, mais par le sang précieux de Christ. Je suis Jésus. dans 1 Pierre 1, 19. oui, Quand il grandit, Pierre comprend. Alors, dans l'étude des Écritures, nous devons comprendre ces gens-là. Ils ont une difficulté par rapport à nous. Je viens de vous dire que dans l'Évangile, il n'y a pas d'Évangile, n'est-ce pas? oui, 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 L'Évangile, c'est la vie de Jésus-Christ sur la terre en train d'accomplir la loi. C'est ça le modèle. Mais dès qu'il a accompli, l'Église vient, on est dans les actes des apôtres. L'Église commence à pratiquer des choses, mais avec tendance avec le judaïsme. Vous voyez Corneille qui prie à la 9e heure. Pourquoi? Parce qu'au temple, on prie à quelle heure? à la À 9e 9 la heure. heures. neuvième, Comme le temple était encore là. Vous avez vu Pierre et Jean aller au temple. À quelle heure? À la à 9e la heure, À la neuvième, n'est-ce 9e. pas? Oui, Parce qu'ils vont là-bas, selon eux qui ont le Saint-Esprit, ils vont aller faire quoi au temple? Et le temple de Salomon. Le modèle de Salomon n'est pas le modèle de Dieu. Mais après un temps, quand les pierres ont avancé, vous les verrez encore au temple. non, non, non. On les a même chassés. Ils n'y allaient plus. Donc, pour interpréter les Écritures, je répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur MC Kalenga TV, le texte que vous voulez interpréter, il doit exister dans l'Ancien Testament. L'idée là que vous voulez prendre doit être dans l'Ancien Testament. Ça doit se retrouver dans les évangiles. Ça doit être
dans les Actes des Apôtres et ça doit être dans les Épîtres. Si vous voulez donner une vérité biblique, vous devez avoir 4 versets qui confirment ça. Un verset dans l'Ancien Testament, un verset dans les Évangiles, un verset dans les Actes des Apôtres et un verset dans les Épîtres. Là, ce que vous dites parlera de Christ. Mais si vous avez quelque chose qui ne se retrouve que dans les Actes des Apôtres et pas ailleurs, ce n'est pas la parole de Dieu. Pardon, ce n'est pas la parole de Christ, j'allais dire. Chief, Et sur base de ce manque que compassion. Oui. vous venez d'expliquer, là, je me rappelle d'un enseignement précédent où vous nous avez enseigné, je pense, non, non, oui, il y a longtemps, je pense sur l'eschatologie, où vous nous avez dit combien l'enseignement sur l'Église, bon, il n'y a que, ça ne se trouve nulle part dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas, mais nous parvenons quand même à l'enseigner vu que Christ en a fait référence également, euh, les apôtres. Mais comment justifiez-vous cela? Parce que vous avez dit combien il y avait il y a parmi les, je pense parmi les visions, je pense les prophètes Aucun prophète de messianiques, l'Ancienne personne n'a. Alliance n'a vu l'Église. Oui. Maintenant, chief, par rapport au tamis dont vous nous aviez donné, combien l'enseignement doit avoir l'ombre dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, Christ en a donné les principes. Mais maintenant, Je je viens sais de vous pas. le dire. Par rapport à l'Église, On a dit à Moïse de oui, faire selon le modèle, Exode les mots, 25, le verset 8, et Dieu a dit, il sera là. N'est-ce pas? Oui. Jésus vient de dire oui, dans Actes des Apôtres que on aille faire des disciples et lui est là. C'est quoi l'ombre de cette parole dans l'Ancienne Alliance? C'est cette parole qu'on venait de prendre. oui, oui. L'ombre de l'Église est dans l'Ancien Testament. Mais aucun prophète de l'Ancien Testament a vu l'Église. Aucun. Ah oui, là je comprends. Mais l'ombre de l'Église se trouve dans l'Ancien Testament. Je crois que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là, mais prochainement, maintenant, on va rentrer. Ça sera un peu plus clair parce qu'on va entrer dans le lieu très saint. Et on va prendre les éléments qui sont là. L'arche en premier, parce qu'il faut suivre le modèle. On va prendre l'arche, on l'étudie, et puis on va voir les murs qui sont là. Et on peut voir les tentures qui sont là, et puis on va regarder les voiles. Et vous verrez que ce sont les lieux très saints étaient un lieu beau. Et c'est là qu'il faut demeurer. Quand David dit un jour, dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, David parlait de son tabernacle où quand il entre, il regarde les choses qui sont dedans, il regarde l'arche, il préfère rester là. Il préfère rester là. Ce n'était qu'une tente, mais il préférait rester là. Ok, Et nous, nous avons meilleur que ce que David avait. oui. Nous avons Christ lui-même. Un jour en Christ vaut mieux que 1000 ailleurs. Or, nous, quand nous entrons en Christ, nous ne sortons plus. Nous demeurons là pour l'éternité. Alors, comment les gens qui sont dans la présence de Dieu cherchent encore la présence de Dieu? C'est quel modèle? C'est quel modèle? Madame Clarisse allait poser une question. On l'avait coupée. Tu la poses et puis on termine. Ah non, je pense que vous avez déjà répondu par rapport à ça. Gloire au Seigneur, comme nous avons répondu. Que Dieu vous bénisse énormément. On a eu à dépasser un peu de temps. On s'excuse pour ça. Mais nous préférons dire au revoir à tout le monde et merci à Madame Andy qui nous a accordé ce temps pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Et tous ensemble, nous pouvons en ce moment dire au revoir aux Ah, internautes de MC Kalenga TV. Ciao. Au revoir la famille. Au revoir à tous les Au revoir. à tous les téléspectateurs.